Alors, on va faire une petite introduction à ce qu'on appelle de la stoichiométrie. Alors, on va se faire un petit rappel ici. Vous avez une expérience où vous avez fait réagir H2 et O2 pour obtenir de l'eau. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a 4,02 g de H2 ont été nécessaires pour faire réagir complètement 32 g de O2, ce qui a produit 36,04 g de H2O. Donc, par conservation de la matière, on voit que la masse totale de nos réactifs, ici, est égale à la masse totale de nos produits. Et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des moles. Alors, si je prends le nombre de moles de H2, alors, je vais appliquer ma formule. 4,02 g, la masse molaire de H2, c'est 2,02 g par mol. Ça me donne 2 moles. Pour l'oxygène, je refais la même chose. Alors, j'ai 32 grammes, qui est les grammes de mon expérience. La masse molaire, c'est aussi 32 grammes par mol. Donc, j'ai 1 mol. Et puis, pour H2O, on refait la même chose. Alors, on a ici 36,04 grammes sur 18,02 grammes par mol, ce qui me donne 2 mols d'eau. Et là, on se rend compte que si on prenait nos mols, puis qu'on les mettait devant les coefficients, donc ici le 2, le 1 et finalement le 2, je vais aller les placer devant. Et ce qu'on remarque, c'est que ça permet à l'équation d'être balancée. Donc en fait, voie 2, 1, 2, qui est l'équation balancée, ça représente un rapport de proportion des moles. C'est ça qu'on va appeler de la stoichiométrie. Alors, la stoichiométrie, du grec ancien que vous me permettrez de ne pas dire, c'est le calcul des relations quantitatives entre les réactifs et les produits au cours d'une réaction. Alors, on va faire un petit exemple de à quoi ça ressemble une stoichiométrie. L'étape nécessaire est toujours de balancer l'équation puisque nos coefficients vont s'en servir. Alors, je prends ma substance la plus complexe, C4H10, j'ai 1 x 4, 4C, donc j'ai besoin de 4C du côté des produits, 10H, 5 x 2, 10, et là je calcule mes oxygènes, 8 plus 5, 13, j'obtiens 13 divisé par 2 mon indice. Je vais le garder maintenant en fraction, mais si on voulait, on pourrait multiplier tous nos coefficients par 2. Alors la question, on utilise 0,4 mol de C4H10 avec une quantité suffisante de O2. Quelle masse d'eau sera produite? Alors, identifie les deux substances en rapport avec le problème et sort les données. Dans ce cas-ci, mes deux substances, c'est C4H10 et mon autre substance qui m'intéresse, c'est O. Maintenant, quantité suffisante d'oxygène, je pourrais l'enlever et ça ne changerait rien à mon problème. Alors, le C4H10, j'ai 0,4 mol. Et ce que je veux, c'est avoir la masse de H2O. Pour avoir la masse de H2O, ça me prendrait la masse molaire que je connais, qui est 18,02 g par mol, mais ça me prendrait les mols. Et c'est à partir des mols de l'autre substance que je vais être capable de les trouver. Alors, je vais vous montrer comment on le fait par proportion et comment on va le faire en calcul. Alors, par proportion, c'est qu'on nous dit que 1 mol de C4H10, c'est mon 1 qui est ici, va produire toujours 5 mol de H2O, qui est ici. Donc, je dois toujours garder cette proportion-là. Dans mon problème, j'en ai 0,4 mol de C4H10. Et donc, je vais pouvoir prévoir combien de moles de H2O. Le calcul, pour le faire, je vais faire produit des extrêmes égale produit des moyens et diviser ensuite. Je vais aller écrire directement mon 0,4 mol de C4H10 fois mon 5 mol de H2O divisé par
une mole de C4H10. Et ce qu'on remarque, c'est comme quand on fait des conversions d'unités où on faisait des multiplications par un facteur. Mol de C4H10 pourrait annuler mol de C4H10, ce qui fait que ma réponse, ce serait 0.4 fois 5 divisé par 1, 2 mol de H2O. Et c'est ça qu'on appelle de la stoichiométrie. Maintenant que j'ai trouvé mon N, c'est comme si j'avais le N minuscule ici, 2 mol, mais là, je vais pouvoir appliquer ma formule, N égale N fois M. Alors, mon nombre de moles, c'est 2. Ma masse molaire, 18,02 grammes par mol. Mes moles se simplifient. J'obtiens 36,04 grammes d'eau ou H2O. Alors voilà pour l'introduction à la stoichiométrie.